Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match Inter de Milan contre le FC Porto qui a lieu ce mercredi 22 février 2023 à 21h pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Donc je vais revenir sur le classement de ces deux équipes dans leurs groupes respectifs, on verra leurs statistiques, on verra également les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes en Ligue des Champions et aussi les 10 derniers résultats de ces deux équipes, toutes compétitions confondues, ça nous permet de voir la forme du moment. On verra aussi également les compos d'équipe probables possibles avec les tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre, même si tout ça peut évoluer d'ici le début du match. Alors l'Inter de Milan a donc fini deuxième du groupe C avec 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 10 buts pour, 7 comptes. Ils ont fini deuxième derrière le Bayern de Munich. Alors l'Inter de Milan a perdu 2 matchs, vous voyez, et c'est les 2 matchs contre le Bayern de Munich, puisque le Bayern de Munich était premier avec 18 points en 6 victoires. Et c'était un groupe de fous parce qu'il y avait quand même le FC Barcelone, donc l'Inter de Milan a réussi à finir deuxième devant le FC Barcelone qui a fini troisième avec 7 points. Alors c'est pas joué à grand chose, mais c'est pour montrer la difficulté et la qualité de ce groupe. De son côté, Porto a fini premier du groupe B avec 12 points en 6 matchs, 4 victoires, aucun nul, 2 défaites, 12 buts pour 7 comptes, plus 5 de goal average. Ils ont fini avec un point d'avance sur Bruges. Bon, il y avait un écart avec les autres équipes, Leverkusen et l'Atlético de Madrid. Et donc ils ont fini assez facilement, ils se sont qualifiés assez facilement on va dire. Les meilleurs buteurs, alors pour Porto c'est Mehdi Taremi qui est troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 5 buts en 5 matchs. Et pour l'Inter de Milan, Edin Dzeko qui est 16e meilleur marqueur avec 3 buts en 6 matchs. Pour les meilleurs passeurs de Ligue des Champions, on a deux joueurs qui sont 17e meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. Otavio pour le Porto qui a 2 passes décisives en 6 matchs. Et Federico Di Marco de l'Inter de Milan, 2 passes décisives en 4 matchs. Les 10 derniers résultats, alors pour l'Inter de Milan, c'est 7 victoires, 2 nuls, seulement une défaite, 15 buts pour, seulement 6 buts encaissés, plus 9 de goal average. Alors la seule défaite, ils l'ont faite en championnat contre Empoli, 1-0 à la 19e journée, le 23 janvier dernier. Sinon, là, ils ont fait un partout, ils ont fait 0-0 à la Sampdoria de Gênes. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme match nul? Bon, c'était le 7 janvier à Monza 2-2. Mais sinon, voilà, l'Inter de Milan bat tout le monde chez eux. Ils ont gagné 3-1 contre Udinese, 1-0 contre l'AC Milan, 1-0 contre l'Atalanta de Bergame. Ils avaient perdu contre Empoli. Et je regarde, ils avaient gagné 1-0 contre l'Elas Vérone et 2-1 contre Parme. En fait, l'Inter de Milan a gagné 5 de ses 6 derniers matchs chez eux. Pour donner un ordre d'idée. De son côté, Porto, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, 1 nul, une défaite, 24 buts pour, 7 comptes, plus 17 de goal average. C'est énormissime et ils sont très 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 costauds. Ils restent entre autres sur 8 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Alors peut-être que le championnat portugais est un peu moins relevé, mais bon, il faut quand même faire les résultats. Et surtout, ils prennent très très peu de buts. Vous voyez, ils ont encaissé 7 buts, mais non, ils n'ont pas encaissé 7 buts. Ils ont encaissé un. Alors là, je vais vous dire exactement. Je vais vous dire exactement. C'est une erreur, c'est pas possible. 22 buts marqués, 3 buts encaissés. 22 buts marqués, 3 buts encaissés, les amis. Plus 19 de goal average. Vous voyez, donc c'est très 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 costaud. Et surtout, c'est pas 8 victoires, un nul, c'est 9 victoires et un seul match nul et aucune défaite. Voilà, ça tourne très très bien côté Porto. Je ne sais pas pourquoi j'avais bugué sur cette statistique, petite erreur de ma part, désolé. Mais voilà, c'est une équipe qui marche très très bien. euh, et donc qui, même à l'extérieur, fait aussi des bons résultats. Vous voyez, on va prendre à l'extérieur, ils ont gagné 2-1 au Sporting Portugal, 1-0 à Académico Viseu, 2-0 à Maritimo, 1-0 à Victor Guimarães, 0-0. En fait, sur les 1, 2, 3, 4, 5 matchs qu'ils ont joué à l'extérieur, ils ont fait 4 victoires à nul et ils ont pris qu'un seul but. Voilà. Même si les adversaires sont un peu moins forts qu'en Ligue des Champions, c'est une équipe qui est hyper dangereuse et qui est capable du meilleur. Donc attention, les compos d'équipe possibles. Alors, pour l'Inter de Milan, gardien Onana, défense Skriniar, Acerbi, Bastoni, milieu de terrain Darmian, Barella, Mkhitaryan, Kalanoglu, Di Marco, attaquant Martinez et Dzeko, c'est du 3-5-2. Pour Porto, gardien Diogo Costa, défense Joao Mario, Pepe, Marcano Vendol, milieu de terrain Pepe ou Otavio, Grujic, Eustachio ou Uribe, Franco ou Galeno, attaquant Martinez ou Evan Nilsson et Taremi. Alors là c'est pareil, c'est du 4 5, non 4-4-2 pardon. Alors on aurait du 3-5-2 contre du 4-4-2. Voilà, 4-4-2 un peu plus équilibré que le 3-5-2 qui demande beaucoup plus d'efforts sur les côtés. Donc voilà les amis, ça donne
le ton à ce match avec deux équipes très très fortes en Ligue des Champions. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 février 2023 à 21h pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. L'Inter de Milan reçoit le FC Porto. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.